Au centre, on est battu régulièrement. Humiliation et violence physique font partie de la thérapie. Quand il s'est fait corriger, ils m'ont forcé à regarder. J'ai croisé les yeux de celui qui le frappait et j'ai cru que moi aussi j'allais y passer. Ils m'ont frappé par devant et par derrière, le fouet d'un côté, les matraques de l'autre. Ekaterinbourg, au cœur de l'Oural, à 1500 km de Moscou. 1,5 million d'habitants et 200 000 drogués. Ici, le gramme d'héroïne est à 50 francs. Près d'un adolescent sur deux se pique. Certains ont parfois moins de 10 ans. Depuis la chute de l'URSS, Ekaterinbourg est devenu le carrefour de tous les trafics entre la Chine, l'Afghanistan et la partie occidentale de la Russie. Un véritable paradis pour tous les dealers. La drogue y rentre par dizaines de tonnes. Dans ce camion, des melons bourrés d'héroïne, ils étaient destinés à approvisionner le marché de Moscou. On y trouve aussi des cargaisons d'opium, le plus souvent en provenance des anciennes républiques musulmanes soviétiques, aux frontières particulièrement perméables. Ces hommes sont tous d'anciens drogués. Ils ont été désintoxiqués et organisés en milices. À leur tête, 3 hommes d'affaires au passé trouble, Igor, Genia et Andrei. 3 justiciers qui ont déclaré la guerre aux dealers. Il y a 1 an et demi, ils ont monté une association, la Ville sans drogue. Depuis, leurs locaux ne désemplissent pas. Venez donc en bas de mon immeuble, ils sont tous dans la rue. Ils sont des centaines, ils font la queue pour leur drogue, devant les voitures des dealers. Et tous les dealers sont des tziganes. Ces enfoirés de tziganes, on va leur envoyer quelqu'un. Et tout de suite encore. Je les vois par ma fenêtre, ils distribuent la cam et encaissent le cash juste en bas de chez moi. Moi, je suis désespérée. Aidez-moi. J'ai un fils qui s'est pendu et celui qui me reste se drogue. Je ne sais plus quoi faire. On a des infos sur votre immeuble, il y a plein de dealers. Votre fils a été entraîné comme les autres gamins. Je n'en peux plus. J'ai peur de perdre mon 2e fils. Pour toujours. On va s'occuper de tout ça, vous inquiétez pas. On va le retrouver. Viens, toi. Trouvez-moi une voiture, on va le chercher. C'est bon, on est juste devant vous. Tout le problème dans cette ville, c'est les flics. La majorité des flics ici sont de mèche avec les dealers. Il y en a même qui dealent. Il y en a beaucoup, mais on les connaît tous. Nous, on a décidé de nettoyer notre ville. Chacun de nous a commencé par nettoyer devant son immeuble, et comme on est de plus en plus nombreux, on va petit à petit se débarrasser de tous les drogués. L'opération d'aujourd'hui a lieu dans un des quartiers les plus pauvres de la ville. Les miliciens n'ont pourtant aucun pouvoir légal. Igor! Igor! Pourquoi tu m'ouvrais pas? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Madame, c'est qui cela? Ceux-là, qu'est-ce que vous croyez? Ce sont des drogués. Allez, dehors. Foutez le camp. Dehors, j'ai dit. Foutez le camp, enfoiré. Allez, bouge, dégage. Laissez-moi au moins m'habiller. Laissez-moi mettre mes chaussures et mon pantalon. Ça va? C'est horrible. Je tremble de partout. Regardez. Je n'ai plus que ça. Il a tout vendu. C'est le lit où je dors.
Sacha, le fils de Tamara, a 25 ans. Il est toxicomane depuis 7 ans. J'ai tout enduré. J'ai même fini par dormir sur le sol. Il voulait me faire tuer, il voulait que je vende l'appartement pour de la drogue. Tu sais où on va? Oui, j'en ai entendu parler. Je sais que rien de bon ne m'attend là-bas. C'est clair, je vais en baver. Mais je l'ai bien cherché. L'avenir immédiat de Sacha, c'est ce centre. Un hôpital-prison entièrement financé par l'association. Sa seule évocation fait trembler tous les toxicomanes d'Ekaterinbourg. La vie ici a des allures d'enfer. Les miliciens y ont tous les pouvoirs et tous les droits. C'est moi qui les ferme? Ici, on leur fait passer l'envie de la drogue. Au bout de quelques semaines, ils ne pensent plus qu'à dormir et à manger. C'est une méthode très efficace. Ce ne sont pas des malades, juste des drogués. Et un drogué, ça ne comprend pas les mots. Avec eux, il n'y a que la méthode forte qui marche. C'est pour ça qu'on les menotte. Hein, Yuri? Je ne sais pas si ce sont des larmes d'inquiétude ou de soulagement. Je suis angoissée. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Je pense que tout ira bien. Qu'ici, ils vont s'occuper de lui comme il faut. Mais en même temps, ce n'est pas un hôpital. Je sais qu'ils sont menottés. Mais vous inquiétez pas. Moi, le mien, c'est pas la première fois que je l'emmène. Je sais qu'ils vont le mater, qu'ils vont en faire un homme, quoi. Ils sont 180 drogués à séjourner au centre. Ils ont entre 11 et 25 ans. La plupart ont été dénoncés aux miliciens par leurs propres parents, quand ceux-ci ne les ont pas amenés de force. Première étape de cette désintoxication forcée, 5 semaines menottées à des lits métalliques, sans produits de substitution, sans calmant et sans aucune assistance médicale. Dima a 19 ans. Il se pique depuis 5 ans. Ici, le matin, je me réveille et je n'ai besoin de rien. En fait, je me sens plus libre avec les menottes qu'avec la drogue. Quand tu te drogues, dès le réveil, tu ne penses qu'à une chose. Où voler pour acheter ta cam. J'ai eu tellement d'overdoses avant de venir ici que j'en peux plus. C'est ma dernière chance ici de rester en vie. Ce que je pense, moi j'ai pas le choix. En dehors d'ici, j'ai nulle part où aller. Pour casser toute envie de révolte, le régime alimentaire est encore plus sévère. Pain sec et eau, 3 fois par jour. Dans le dortoir, c'est l'apathie générale. Au début, la nuit, tu te retournes. T'arrives pas à dormir. En fait, ici, tu penses même pas à crier. De toute façon, personne t'entendrait. Tu sais qu'il n'y a pas d'issue et, comme on dit dans notre jargon de drogué, t'as pas de picouse pour te soulager. Ici, c'est simple, tu peux pas t'enfuir pour aller te faire une piqûre pour faire passer le manque. T'es cassé, ça fait un mal de chien et alors tu penses qu'à une chose, que ça s'arrête. Le pain? Ils font ça pour qu'on soit affamé. Que d'une certaine manière, on oublie le manque. Qu'on pense plus à manger qu'à se piquer. En banlieue d'Ekaterinbourg, à une demi-heure du centre-ville,
l'unique hôpital spécialisé dans le traitement des toxicomanes. Pour 2 semaines de désintoxication, il faut dépenser ici 1 500 francs, soit presque 3 fois le salaire moyen en Russie. Le docteur Tepiakov est toxicologue et responsable des soins. Ici, c'est le cabinet de soins. On a une capacité de 145 lits pour les longs séjours. Et chaque jour, dans notre hôpital spécialisé, on reçoit entre 140 et 150 personnes en consultation. Les miliciens disent qu'ils soignent 100% des drogués. Non, c'est impossible, ne les croyez pas, c'est un mensonge. C'est absolument exclu. Pourquoi? Mais parce que ça n'existe nulle part au monde. Je pense que c'est de la bêtise. Ces types sont malades. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils font ça. C'est très dangereux. Le cœur du drogué peut flancher à tout moment. Son système nerveux peut craquer et n'importe lequel d'entre eux peut en mourir. Et je ne peux que condamner de telles méthodes. Après 5 semaines de ce sevrage brutal, les jeunes toxicomanes sont autorisés à quitter la salle des menottes. Ils doivent participer à l'entretien du centre. Les plus anciens pensionnaires ont la charge de faire régner la discipline. Un prêtre vient ici tous les dimanches et la prière est obligatoire avant chaque repas. Au menu, soupe, pâtes et pommes de terre. Contrairement à l'hôpital, tout est gratuit au centre. Les parents doivent juste participer aux frais de nourriture. J'ai envie de rentrer à la maison, de voir mon petit frère, ma maman. Là, c'est lui sur la photo, il a 4 ans. Et là, c'est ma mère. Yuri est ici depuis 4 mois. Il a tout juste 15 ans et déjà derrière lui 3 longues années d'héroïne. Ici, c'est à la dure. Si ton lit est mal fait ou que t'as mal nettoyé, t'es privé de repas. Et puis si tu t'enfuis, alors là, c'est la vraie correction. On te fouette les fesses avec une ceinture. Qui est-ce qui frappe? Ça dépend. Les plus anciens du centre. La semaine dernière, il y en a un qui a réussi à s'enfuir de la salle des menottés. Ils l'ont rattrapé et il a dégusté. Ils lui ont cassé le bras. Igor a fait fortune dans l'import-export, c'est un des hommes les plus riches de la ville. C'est lui qui est à l'origine du centre, c'est donc lui qui fait régner la discipline. Tu viens juste d'arriver, toi? Et pourquoi t'es allongé sur le ventre? J'ai mal. T'as mal? C'est que la fessée était bonne. Et toi, t'es là depuis combien de temps? 35 jours. Tiens, détache-moi celui-là, j'ai 2 mots à lui dire. Tu vas comprendre qu'on déconne pas ici. Et chaque fois que tu déconneras, tu iras au trou. On a une petite affaire à régler. Alyosha a 19 ans, il est dans le centre depuis 8 mois. La veille, il a été remis au pain sec, aux menottes et à l'eau pour avoir enfreint le règlement intérieur. C'est entre miliciens que va se décider son sort. Personne ne nous a vus quand on est sortis. Donc si j'ai bien compris, depuis le Nouvel An, vous êtes sortis toutes les semaines pour vous bourrer la gueule et aller en boîte. Et vous êtes combien à faire le mur? 5. 5. Bon, ben on va régler ça ce soir. Sortez-le. Qu'est-ce qu'on a sous la main pour les corriger? Des matraques. Et quoi d'autre? On a aussi des fils de fer pour les attacher. Très bien, les fils de fer. Préparez-moi ça pour la punition de ce soir. Au centre, on est battu régulièrement. Humiliation et violence physique font partie de la thérapie.
Les jeunes en ont presque pris l'habitude. Ils en ont déjà puni 3 sur 5. Ils les ont mis au frais. Ils nous ont raconté qu'ils se sont fait tabasser. Ils se sont relayés entre eux. Ici, de toute façon, que t'aies raison ou tort, t'es corrigé. Moi, ce que je comprends pas, c'est les corrections en public. Ils nous rassemblent tous pour qu'on regarde. J'ai du mal à comprendre ça. Je suis passé par là il y a pas longtemps. Quand il s'est fait corriger, ils m'ont forcé à regarder. J'ai croisé les yeux de celui qui le frappait et j'ai cru que moi aussi j'allais y passer. Moi, je ne voyais même pas les yeux de ceux qui tapaient. Ils m'ont frappé par devant et par derrière. Le fouet d'un côté, les matraques de l'autre. Ils m'ont fait ça 3 fois. Ils t'ont battu longtemps? Une demi-heure à chaque fois. Et toi, tu voyais quoi dans les yeux de celui qui frappait? J'ai vu du plaisir et du pouvoir. Du plaisir et du pouvoir. Que dire d'autre? Les corrections décidées par Igor et ses associés ont lieu de jour comme de nuit. Pour les tabassages nocturnes, un local spécial a même été aménagé. Ceinturon, gants de boxe, matraque, coups de poing, coups de pied, tous les coups sont permis. Et pour que les passages à tabac soient encore plus exemplaires, ce sont d'anciens toxicomanes devenus membres de la milice qui les infligent. Rustam, écoute-moi. Bougez-vous vite, on a besoin de renfort ici. C'est le bordel. Il y en a 11 à corriger ce soir. On vous attend, maniez-vous. Par ici, messieurs, après vous. Au même moment, Genia et Igor s'apprêtent à dîner tranquillement dans un restaurant de la ville. C'est inhumain ce que vous leur faites. C'est contre les droits de l'homme. Mais de quel droit de l'homme vous parlez? De ceux des drogués? De ces bons à rien? Et nous? Et nos grands-parents et nos enfants? On a aussi des droits, comme celui de pouvoir se balader dans la rue sans avoir peur de ces enfoirés de drogués. Et les parents du drogué, eux aussi, ils ont des droits. Ça veut dire quoi, les droits de l'homme? Le drogué, c'est un enfoiré, c'est tout. Et si l'État ne peut pas défendre la société contre les drogués, c'est pas grave, c'est pas un problème. Nous, on s'en occupe. Au commissariat central de la ville, on connaît parfaitement l'existence et les méthodes du centre. Le responsable de la lutte antidrogue a même porté plainte contre Igor, qui régulièrement et publiquement l'accuse de laxisme et de corruption. Ces gens ont un passé douteux. 2 d'entre eux ont fait de la prison. Et je ne peux pas croire que d'anciens criminels, des gens qui ont été des hors-la-loi, se posent aujourd'hui en grands défenseurs de la loi et de l'ordre. Alors pourquoi peuvent-ils exister et agir en toute impunité? Et ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. C'est une question qui dépasse largement les compétences de la police. Leur organisation est autorisée et reconnue par les autorités locales. Tout ça se passe à un niveau qui nous dépasse, au niveau du gouvernement local. Beaucoup d'argent, une popularité immense, une émission hebdomadaire sur la principale chaîne de la ville. Les justiciers ont en effet de quoi séduire les autorités locales. On prête aux 3 hommes d'affaires des ambitions politiques, histoire d'asseoir encore un peu plus leurs affaires déjà florissantes. Chacune de leurs opérations est médiatisée, comme ici,
la destruction en direct de la maison encore en construction d'un dealer tzigane. Intimidation et opération choc, toujours étroitement surveillées par les gros bras de la mafia locale, à laquelle ils sont soupçonnés d'être liés. Ces relations douteuses avec le milieu expliquent sans doute l'impunité dont jouissent les justiciers. En fait, seule une plainte d'un parent pour mauvais traitement pourrait faire fermer le centre. Mais la majorité des familles est persuadée d'avoir trouvé ici le remède miracle, qu'importe la brutalité des méthodes, au contraire même. Jour de visite pour les familles. Léna est venue avec sa fille faire passer un test à son fils aîné, qu'elle soupçonne d'avoir replongé. Il n'est sorti du centre que depuis quelques semaines. C'est quoi ça? Il est positif ton test, tu peux m'expliquer? T'es qu'une bête sauvage. Emmenez-le et frappez-le plus fort que les autres, il a recommencé à se piquer. Dimitri ne ressortira pas du centre avec sa mère. Qu'est-ce que vous faites? Je signe une déclaration qui dit que je laisse mon fils ici pour un traitement prophylactique. C'est-à-dire? Pour être corrigé. Alexei, lui, est passé prendre des nouvelles de son fils en détention au centre. Je peux parler à mon fils? Oui, bien sûr. Viens là, toi. Alors, ça t'a suffi ou t'en veux encore? Non, non. Ah, mais je ne veux pas le reprendre maintenant. Hein. D'accord, on te le garde encore quelque temps. Viens voir, je vais te montrer où on les garde. Regarde, ils peuvent rester là 2 semaines. Oh, il a de la chance. On peut les laisser là 15 jours et on peut en caser jusqu'à 20. Bon, si tu changes d'avis, tu reviens demain. Et toi, retourne là-bas. Tu sais, tu peux rester là toute ta vie, nous on s'en fout. On te frappera jusqu'à ce que tu arrêtes de te piquer. J'ai dépensé tout mon argent pour le soigner. Je l'ai emmené dans tous les hôpitaux, ça ne sert à rien. Il a recommencé à chaque fois. Ici, au moins, c'est du concret. Et je le ramènerai chaque fois qu'il recommencera. Qu'il reste au cachot, ça lui fait du bien. Les drogués, ils ne comprennent que ces méthodes-là. Ça passe soit par la correction, les coups de ceinturon, ou encore en les privant de nourriture, ou par les travaux forcés. La rééducation par le travail est un autre principe sacré du centre. Une fois sorti de la salle des menottes, tout le monde doit faire ses 8 heures par jour. Salut, ça va? C'est Andrei qui dirige les équipes. Andrei a été toxicomane pendant 11 ans. Ici, tous les jeunes le craignent. Ils appellent ça la thérapie par le travail. Ça rentre dans notre programme de soins, comme ils disent. Le travail, ça aide bien sûr, mais peut-être pas celui-là. Tu veux dire que c'est inutile? Ici, on a construit presque tout nous-mêmes, avec nos mains. Tous les baraquements, les chambres, le sauna, tout. C'est même nous qui avons construit les palissades qui nous enferment. Vous voyez là, les fondations sont prêtes. On va s'agrandir, construire de nouveaux bâtiments. On veut prendre de plus en plus de gosses. On a une liste d'attente pour les 20 ans à venir. Tous les jours, des mères, des pères viennent nous voir avec leurs fils. Ils savent bien qu'il n'y a que chez nous que les gamins arrêteront de se piquer. Bien sûr, ils s'échappent, mais les parents les ramènent tout de suite, c'est dans leur intérêt. Et puis regardez-les, on en fait des hommes sains.
Et toi, le gosse, viens ici. T'as quel âge? 16 ans. C'est un de nos plus jeunes. Salut. Il a 16 ans. C'est l'âge le pire. En ville aujourd'hui, les gosses commencent à se shooter à 10 ans. C'est terrible. Il y a plus de gamins qui se droguent que de gamins normaux. Lui, il a 16 ans, il est séropositif. Tu as beaucoup d'amis séropos? Dans mon immeuble, 5 sur 6. Et ils ont quel âge? 15 ans. Vassia est un gosse des rues. Recueilli par Igor il y a 2 mois, il est vite devenu la mascotte du centre. Vassia a 11 ans, il sniffe de la colle depuis l'âge de 4 ans. Aujourd'hui, Igor l'emmène voir ses anciens compagnons de galère. Oncle Igor, je vais te montrer où on peut s'arrêter. La bande de Vassia vit dans un égout du centre-ville. Et là-dedans, n'ayez pas peur, on va rien vous faire. C'est moi et l'oncle Igor. On vient vous voir. On descend. Allez, descends, descends, toi. N'aie pas peur. Allez, viens, viens. C'est quoi cette matraque? C'est à toi? Vous venez de sniffer, vous? Hein? Ouais. Dis-moi, Vassia, t'as des parents? Non. T'as personne? Non, personne. Et toi, t'as qui? Une maman. Une maman? Et pourquoi tu vis pas avec elle? Elle boit. T'as quel âge? 14 ans. Et pourquoi tu sniffes? Ça m'explose. Et toi, t'as personne, pas de maison? Non, personne. Personne ne s'occupe d'eux. Nous, on veut récupérer les maisons des dealers tziganes. Il y en a 11 qu'on peut avoir. 11 maisons. Vous vous rendez compte? C'est assez pour accueillir tous les enfants des rues de la ville. Mais là-bas, je vous préviens, ce sera notre régime, hein, à la dure. Vassia vous a raconté comment c'est là-bas? Oui, mais on veut quand même y aller. De toute façon, ce sera mieux qu'ici. Moi, j'en peux plus. Ça fait 5 ans que je vis là. Les dealers, c'est l'autre bête noire des justiciers. Chaque pensionnaire du centre est régulièrement ramené dans son quartier pour y dénoncer les revendeurs chez qui il s'approvisionnait. Aujourd'hui, c'est au tour de Yuri. C'est eux que t'achetais? Ouais, c'est à eux, là-bas, au coin. C'est à ces mecs-là que j'ai acheté de l'héros. Et là, dans cet immeuble, j'ai acheté à Dounia, la dealeuse. Fais attention, là-haut, dans l'appartement où t'achetais, ils nous regardent. Fais gaffe. Quelques heures plus tard, les miliciens font une descente dans un autre quartier de la ville. C'est qui le dealer? C'est elle. Aujourd'hui, la revendeuse est une fille. Elle a à peine 18 ans. La prise est maigre, quelques grammes seulement. Mais l'essentiel pour les miliciens est de maintenir la pression sur les dealers. Au fur et à mesure qu'ils arrivent, les clients sont arrêtés. La moyenne d'âge est de 16 ans. En fonction des places disponibles, ils seront conduits dans la salle des menottés. T'as quoi sur toi? J'ai mes papiers. T'as pas des armes, de la drogue?
Non. La revendeuse, elle, sera remise à la police. Les hommes d'Igor ne font pas encore tout à fait la loi à Ekaterinbourg. Officiellement, elle risque jusqu'à 15 ans de prison. Mais les miliciens ne se font aucune illusion. Le problème, c'est que quand on arrête un dealer, eh bien on l'emmène chez les flics et on n'est même pas sûr qu'ils ne vont pas le relâcher le lendemain. Parce que c'est simple, les gros dealers, ils sont milliardaires. Et un flic ici, il gagne à peine 700 francs par mois. Alors si jamais on lui propose 35 000 francs, eh bien c'est simple, bien sûr qu'il va le relâcher le dealer. Parce que jamais il ne gagnera autant d'argent de toute sa vie. Mais tous les dealers ne sont pas traités avec autant de mansuétude que devant nos caméras. À Ekaterinbourg, le gros du trafic de drogue est entre les mains des Tziganes et des Tadjiks. Regardez-moi ça. Ils sont tous là. Ils paradent. Là, à l'entrée de la gare. Aux yeux des miliciens, ils sont doublement coupables. Coupables d'être dealers et coupables d'être basanés. Et là, près de la voiture, regardez. Tous ces gens vivent du trafic de drogue. Je les hais. Ce sont des animaux, des occupants venus vendre leur drogue ici. Ils tuent nos enfants. Je les déteste. Ces images ont été tournées par les miliciens eux-mêmes et diffusées dans leur émission hebdomadaire sur une chaîne locale, pour servir d'exemple. Lui, c'était Jamal, un dealer tadjik. Et voilà le sort qu'on réserve aux dealers. Ce soir, pour la première fois depuis son ouverture il y a 18 mois, c'est la panique au centre. Une mère vient de porter plainte, les justiciers ont été prévenus et craignent une descente de police. Donc on les relâche tous, on nettoie tout, on enlève les couvertures, les matelas et tout? Oui, c'est ça. Personne ne doit savoir qu'on les garde au cachot, hein. Tu comprends, s'ils trouvent une tache de sang ici, ils vont dire qu'on en a tué. Allez, mets tes chaussures. Stop. Sortez un par un, pas tout le monde en même temps. Allez, toi d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent nous liquider. Ils ne peuvent pas supporter qu'on existe. On les empêche de vivre. Ils ne peuvent pas tolérer qu'existe une organisation comme la nôtre. Une organisation, comment dire, qui est tout simplement incontrôlable. C'est ta ceinture? C'était lacé? Remets-les vite. Tiens, attrape ça, toi. Ça, c'est rien, c'est juste un jouet. C'est rien. Ne vous inquiétez pas. On vous le rend, mais il ne va pas recommencer l'héroïne. On l'a corrigé. Tout ira bien. Gardez-le chez vous 2 semaines, après tout va rentrer dans l'ordre. Le problème, c'est que moi, je travaille demain. Denis, prends ceux-là. Emmène-les dans la salle des menottes en attendant qu'on trouve où les mettre. Allez, vous m'enlevez des ordinateurs toutes les informations qui concernent les flics, hein, tout. Et vous me jetez les preuves compromettantes. Alors, Genia, c'est la fin, c'est le déluge? Allez, raconte, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a qu'une salope de mère à porter plainte contre nous. Moi, je dis, dans notre pays, la drogue comme le fascisme ne passera pas. Une évacuation des lieux en catastrophe qui finalement aura été inutile. Les protecteurs des miliciens leur ont évité in extremis la perquisition.
À Ekaterinbourg, 180 jeunes toxicomanes vivent toujours enfermés en toute illégalité et plus de 5000 familles attendent qu'une place se libère pour y envoyer leurs enfants. Не спешит на спину стрелять, а это никогда не поздно успеть. А лучше дай нам дотанцевать, а лучше дай нам песню допеть, а лучше дай нам дотанцевать, а лучше дай нам песню допеть.